Bonjour tout le monde. Alors, changement de lieu. Ouais, j'ai dû prendre un tout petit peu de repos parce que ça allait pas du tout. J'étais très fatiguée quand je vous disais, il y a quand même deux pleines lunes, une nouvelle lune, un portail énergétique là, le 7. C'est un peu costaud pour moi, donc j'ai préféré prendre un tout petit peu de repos. Mais je fais quand même, je me fais plaisir par d'autres vidéos que je vais faire, donc je serai là. Alors, on va checker vos énergies, n'est-ce pas? Je sais que ça vous fait plaisir. Choisissez, faites un choix. Faites un choix pour voir un peu les énergies du moment. Un, 2 ou 3. Un, 2 ou 3. C'est bon? C'est fait? On commence par le 3. D'accord? Alors, le 3. Faites-vous plaisir. En ce moment, c'est vraiment ça. C'est essayer de sortir de la routine et penser aussi vraiment à vous. Parce que est-ce que cela vaut-il la peine? Vraiment. Tout ça, ça vaut la peine ou pas? Votre projet aboutira, quoi qu'il arrive, mais peut-être un peu de repos, ça vous ferait pas de mal. Prêtez attention aux signes et ouvrez les yeux. Si c'était le numéro 1, celui-là. Il y a une réponse positive qui va arriver. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Éloignez-vous d'une situation ou d'une personne qui n'est pas très correcte envers vous. Faites le premier pas pour avancer dans votre direction, pas dans sa direction, et faites le deuil, laissez partir ce qu'il doit l'être. Et bien sûr, si c'était celui du milieu, agissez sans attendre. Libérez-vous de vos doutes et de vos peurs. Faites les démarches et les recherches nécessaires vis-à-vis d'une situation, laissez pas traîner les choses. Et vous êtes aimé. Alors, maintenant, on a checké les énergies. Une petite histoire, n'est-ce pas? Voyons voir un peu qu'est-ce qui se passe, quels sont les... En tout cas, moi, j'ai un épuisement. J'ai des énergies d'épuisement. Quelqu'un qui doit vraiment lâcher l'affaire. Quelqu'un qui doit se dire, croire en son destin. Ce que j'entends, c'est croire dans son destin et croire en soi, malgré la défaite, malgré tout ce qui va pas. Alors, je remets juste... Voilà. Pour être sûr que ça marche. Alors. Fatiguée, hein, je vous dis. Ouais. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui... je me révèle au monde tel que je suis. Quelqu'un qui est un peu qui a été un tout petit peu dans la pudeur, qui a eu jusque maintenant un peu du mal à se montrer. Le chiffre 40 est très important, à se montrer, à prendre soin de soi, qui avait peut-être un peu honte de son corps, de se dire peut-être que je plais pas tel que je suis, etc. Quelqu'un qui était un peu dans cette pudeur-là. Mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance qui se fait au moment où vous résistez pas au changement. Parce que moi, ici c'est écrit, je fais face aux épreuves en libération, en libérant ma parole. C'est vraiment... on est en train de bâtir quelque chose, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que tout simplement, on a peur d'insister. On a peur que ça le fait pas. On a peur que ça marche pas. Et pourtant, on commence petit à petit à se faire confiance de plus en plus. Il y a une notion vraiment de honte là-dedans. Donc, est-ce que quelqu'un ne vous a pas brisé au point où il faut se cacher des yeux du monde? Il faut ne pas se montrer. Il y a peut-être un défaut ou quelque chose qui fait que on n'est pas trop fier de nous en fait, alors qu'on est bien tel qu'on est. Hein. Vous êtes bien tel que vous êtes. Hein. Il faut pas se sous-estimer. Et c'est ça, en fait, que cette personne, elle a du mal, elle résiste, en fait, à ce changement-là, parce que peut-être le changement implique de se montrer, de se faire voir, d'être dans une communauté, de se mettre sur les réseaux. Et elle ose pas parce que elle sait qu'elle a une différence. Peut-être elle a un défaut verbal et qu'il faut qu'elle parle. Peut-être qu'elle a un défaut physique et il faut qu'elle monte son corps. Voilà, c'est vraiment ça. Et
elle se cache derrière, elle essaie de faire ses projets par les autres, d'être un tout petit peu en recul. Et en fait, ça fonctionne pas pour elle parce qu'elle résiste à ce changement-là. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais qui a honte de ce qu'elle est. Oui, elle a énormément de potentiel, l'ascension est là, mais cette personne, elle voit la vie en noir et blanc, tout est noir, tout est blanc, elle voit pas le milieu, elle voit pas les couleurs. Euh, le rouge, très important pour là, toujours plus haut pour atteindre les sommets. C'est cette personne, quoi qu'elle fasse, en fait, elle va avoir du succès. Mais pour le moment, c'est en fait, elle a même honte de parler de ses rêves, elle a même honte de parler de ses projets à ses proches, pour peur qu'on la brise pas, pour pas qu'il passe pour l'idiot du village ou qu'on rigole de soi, quoi. Elle est captive, cette personne, elle est captive de cette oui l'éloquer très important pour quelqu'un. Euh, de ce qu'il est à l'intérieur, de fait de pas se trouver assez bien. Mais cette personne, elle a une beauté intérieure tellement importante parce que pourtant, quand vous marchez dans la rue, on va vous dire, mais vous avez un sourire admirable, oh là là, quelle belle robe, sans vouloir vous attirer l'attention. Mais on a du mal à faire les choses. Pourtant, cette personne, elle va trouver le courage. Ouais, c'est la vie, elle vous avoir des coups de foudre, c'est-à-dire que la vie, elle va vous bouger. Hein. Le 36 aussi, très important. Le 3 et le 6, donc un double, hein, le double de 3, 6, 9 et 36 et 69. On est vraiment sur une situation où la vie vous envoie des coups de foudre. Encore. La vie vous envoie une tempête. On vous met à l'épreuve. On vous laisse pas comme ça, en fait. On veut vraiment, votre destin, c'est de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes familier avec ces peurs, ces angoisses, avec ces trucs où on se cache, quoi. Faut pas qu'on nous voit. Vous voyez, quelqu'un vient vers vous, vous allez tourner le dos pour pas qu'on vous voit. Vous allez être, c'est moi, j'ai un esprit très observateur, quelqu'un qui est extrêmement créatif, peut-être qui dessine après, qui a une certaine créativité en elle. Mais, euh, mais en fait, elle ose pas se montrer. Pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de chance. Mais il a été brisé par la vie, par quoi? Par la famille, hein, par les proches. Hein, on n'y croit pas en vous. Hein. On n'y croit pas. On n'y croit pas du tout dans vos projets. Vous avez du mal à vous pardonner d'avoir dit aussi vos projets. Il y a énormément de mensonges autour de vous, des gens qui sont médisants, mais c'est vraiment la famille. Moi, voilà, c'est vraiment dans la famille que c'était, nous a pris un peu à la rigolade. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a un sacré potentiel, mais qui maintenant, elle a peut-être fait des choses. Elle a compris qu'en fait, la vie lui met des obstacles et que ces obstacles-là, il faut les franchir à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, elle veut se sortir de cette captivité-là et elle fait les choses. Voilà, elle prend son envol. Elle essaie de prendre son envol. Donc, elle va contacter les personnes. Elle va essayer de mettre en place les choses. Et puis, de ses erreurs, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle a fait des erreurs. Et c'est justement, elle a honte de ça. On va être vraiment sur des blessures. Là, on va être sur l'humiliation. D'accord? Pas sur l'abandon, mais sur l'humiliation vraiment, aux blessures de l'âme. Et là, cette personne, elle a besoin de prendre son envol. Elle sait que la vie lui met les bâtons dans les roues et la seule solution, c'est de prendre son envol tout seul. Et faire les choses. Peut-être elle va rester sans emploi, peut-être elle est dans un burn-out total, ou la seule solution, c'est de changer. Peut-être qu'elle a tout perdu autour d'elle, tout s'écoule autour d'elle, en fait. Autour de cette personne, parce qu'il faut qu'elle fasse un changement. Elle est obligée de le faire. Et elle va le faire. Elle va le faire parce que, oui, les blessures, comme je disais, c'est l'humiliation pour moi. Hein. Une grosse blessure, pour moi, c'est l'humiliation. Et ces blessures-là, en fait, lui montrent le chemin, son chemin à elle, hein, de pas avoir honte, de pas avoir honte de faire ce qu'elle lui plaît. Et il y a un épuisement là, c'est qu'elle se met en route pour faire des choses
Mais elle est tellement épuisée qu'elle a du mal, et c'est au bord de l'eau qu'elle va trouver la résilience. Elle fait les choses, elle a tout mis en place en fait. Cette personne, elle s'est battue, elle s'est battue à travers les autres pour faire les choses, pour se faire ses projets, pour euh, il y a tout un cheminement qu'elle a fait, cette personne aussi, de croire en soi, etc. Mais rien n'a marché, rien. Mais quand je vous dis que rien. Mais dans ce parcours-là où elle essaie les choses, elle a fait des rencontres intéressantes. Et c'est, mais plus elle se bat, plus rien ne se passe. Et du coup, elle s'épuise. C'est comme si elle tapait dans un mur. Ouais, ça fait tac, rien. Et elle se sent impuissante. À un moment donné, on se sent impuissant parce que on sait qu'on a tout fait, mais ça marche pas, donc on comprend plus rien. Alors, quand je faisais les choses qui me plaisaient pas, ça marchait pas. Maintenant que je veux essayer de faire les choses que j'aime, ça marche pas non plus, mais voilà, il est où mon destin, en fait. Ce que vous savez pas, c'est que il manque, dans cette histoire, il manque un lâcher prise. Il manque un lâcher prise. C'est-à-dire que là, véritablement, si vous êtes dans cette situation-là où vous avez tout fait, vous avez mis en place des choses, vous avez contacté toutes les personnes, même vous vous êtes formé, vous vous êtes lancé, vous avez relancé les personnes, rien, et vous regardez impuissant comment ça se passe. En ce moment, il y a des énergies, il y a des petits signes qui arrivent, et vous allez le voir. Au moment où vous allez partir, pour vous reposer et vous dire, tant pis, là, je peux plus rien faire. Là, je peux plus rien. Après me coucher et regarder le truc qui se écoule autour de moi, je peux plus rien faire. Et c'est là où la vie vous envoie un petit signe. Les signes du changement. Moi, j'ai un petit signe là, mais quand vous êtes en paix, c'est-à-dire quand les énergies ont relâché. Quand vous vous dites, ok, bah, tu sais quoi, je regarde même plus, je m'intéresse même plus, je fais plus rien, je lâche là-bas. Et je verrai demain. Je trouverai une solution, mais pas maintenant parce que je suis trop épuisée. Et c'est là où on trouve la paix, en fait. C'est là où, c'est là où tout le labyrinthe, tout le puzzle se met un tout petit peu en place, quoi. C'est là où, il y a des petits signes, peut-être un petit coucou, une personne qui vous contacte, ou une proposition, quelque chose. Il y a un signe qui arrive, en fait. C'est vraiment, si toute l'année vous vous êtes battu pour vous faire connaître ou reconnaître, pour pouvoir faire un changement dans votre vie et que vous y arrivez pas du tout et que vous vous êtes vraiment, mais entêté là-dessus et que rien n'a marché, là, sur ce mois-ci, vous commencez à avoir, du moment où vous lâchez prise, parce que c'est ça qui manque chez vous maintenant. Vous avez tout fait, hein. Il manque plus qu'un détail, le lâcher prise. Et les petits signes de changement qui vont arriver. Des petites choses, peut-être des rêves prémonitoires, des personnes qui vous parlent. Ouais, au moment où je dis, je peux pas vous montrer les cartes parce qu'ils sont un tout petit peu dénudés, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a la communication qui arrive, une communication qui se met en place. Il y a une communication qui se met en place. Ouais. Ça s'ouvre, en fait. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre pour cette personne. Même si elle se rend pas compte. 18, très important. Mais 3, 6, 9, 18, vous voyez, c'est des doubles à chaque fois. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui, on va dire, elles ont une certaine connexion avec de là-haut, ils ont une certaine sagesse, ils ont une certaine, comment dire, ouais, capacité aussi de créativité. D'accord? C'est des choses, c'est des gens peut-être qui font plusieurs choses à la fois aussi, qui aiment faire plusieurs choses, qui s'ennuient, qui vont s'ennuyer très rapidement. Et c'est le coffre à trésor qui s'ouvre. Et là où c'est drôle parce que là où la famille se moquait de vous, ben c'est là en fait où ça s'ouvre pour vous en place. Là où ils vous ont dit c'est pas pour vous, c'est là où en fait si c'est pour vous, mais c'est juste que bon ben, fallait attendre le moment quoi. Oui, le chez soi. On trouve c'est là où on va être dans le chez soi. C'est là où on va trouver les choses. J'avais envie de prendre celui-là. Oui, moi j'ai une nouvelle rencontre. Alors,
pas nécessairement sur les amours, soyons clairs. Une nouvelle rencontre dans les 2 mois qui se fait. C'est pour ça que je vous ai dit, quelqu'un vous appelle, quelqu'un a entendu parler de votre histoire, quelqu'un a entendu parler de vous. Malgré le fait que vous pensez que vous représentez rien pour personne et que vous avez honte même de relancer, de peur de déranger, etc., quelqu'un connaît votre histoire, quelqu'un vous observe en secret, quelqu'un sait ce que vous recherchez. Mais c'est juste que cette personne, c'était peut-être pas, elle croyait que c'était peut-être pas le moment, elle était occupée, elle était à l'étranger, va savoir. Oui, et il y a une forte attraction, elle est attirée par vous et par ce que vous avez à montrer en fait au monde. Ok, ouais, on est vraiment sur l'été, sur les cancers Lion Vierge. C'est là où l'inattendu arrive. Les premiers signes de changement sont là. Ouais, pour cette élévation, vraiment. Les premiers signes du changement sont là et sont bien, bien, bien ancrés. C'est-à-dire que vraiment, vous allez rêver de choses. Vous allez peut-être rêver de cette personne que vous allez rencontrer. Il y a quelque chose qui est attirant chez vous malgré vous, en fait. Et là où moi j'ai quelqu'un aussi qui parle à son impuissance, peut-être elle s'est lancée à manger trop ou à boire trop ou à voilà, on est dans des addictions quoi qui sont présentes parce qu'on était impuissants. On a vu tout se détruire autour de nous, on a essayé de trouver des solutions, rien n'a marché. À un moment donné, bah on est humain quoi, on voit que tout ce qu'on fait c'est pas bon. Euh, c'est difficile quand même de voir que tout s'écoule et que en plus la famille se moque de nous. Il y a pas de sortie, il y a pas issue de sortie. C'est comme dans un labyrinthe, on est une petite souris dedans et puis on est affolé, tellement affolé qu'on fait tout, 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 tout et rien et ça marche pas. Vous voyez, c'est un peu les énergies du changement. Quand une personne se sent comme ça où elle fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens, c'est qu'un changement est là. Mais pour le moment, elle est tellement affolée et tellement dans la peur qu'elle voit pas l'issue de sortie. Hein. C'est un peu la souris qui est affolée par tous ses issues. Elle sait pas laquelle part. Voilà. Et puis, à un moment donné, on se pose. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous poser. Parce que vous avez tout tenté. Moi, c'est des personnes qui ont tout tenté. C'est pas des personnes qui ont attendu que. Mais elles ont tout fait. Une panoplie de tout ce qu'ils ont pu essayer. Voilà. Eh bien, le fait de se poser, et le fait aussi de travailler en fait sur ces addictions, parce que vous voyez bien que vous avez pris peut-être du poids, que vous avez peut-être gonflé, que vous êtes quand même dépendant de certaines choses pour que ça, vous puissiez trouver un peu la joie de vivre. Ben en fait, le fait de travailler là-dessus et le fait de lâcher prise, ça fait que s'il y a comme une encre, on retrouve nos vraies valeurs. Quelles sont nos vraies valeurs? C'est nous, notre maison, chez soi. Qu'est-ce qu'on a chez soi? Peut-être la famille, si on en a. De nous-mêmes, les gens proches, nos chats, nos chiens, voilà, c'est euh, c'est notre stabilité. Je parle pas de la famille qui vous avait fait mal et qui vous a humilié. Je parle de vous, votre famille à vous. Ça peut être vous et votre chien, ça peut être vous et votre poisson rouge. Voilà. Et on arrive à se dire non mais attends, ça déjà merci mon Dieu j'ai ça. Déjà merci mon Dieu j'ai ça. Maintenant, à partir de là, je reprends tout à zéro. La vie est un éternel recommencement. Vous avez observé ça? C'est qu'il y a des cycles de vie comme ça, où à un moment donné, ça ne réussit pas. Et puis après, ça part, ça réussit. Et puis après, ça ne réussit plus. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des changements perpétuels. On est un perpétuel changement. On est une perpétuelle évolution. Si vous regardez, il y a 7 ans maintenant en arrière. Est-ce que vous étiez la même personne? Est-ce que si vous regardez il y a 15 ans en arrière, est-ce que vous étiez la même personne? Maintenant, si vous vous projetez dans le futur, est-ce que vous pensez que vous allez être la même personne qu'aujourd'hui? Il y a des changements qui s'opèrent tous les jours. On évolue tout le temps. On est en perpétuelle évolution. Et surtout, ce qu'on a aimé aujourd'hui, on va pas aimer demain, peut-être. Donc, il y a peut-être aussi cette acceptation du changement qui doit se faire en vous. À un moment ou à un autre, il faut s'accepter que les choses changent et qu'on a besoin peut-être être dans l'échec pour trouver la réussite. Si on n'est pas dans l'échec, on peut pas trouver la réussite. Ça vient pas comme ça du ciel.
C'est parce qu'on a tenté et qu'on l'a pas eu qu'on a appris quelque chose. C'est parce que on s'est fait tromper, briser, que maintenant on sait recoller les morceaux. Sinon, on n'aurait pas su. Si on ne brise pas un vase, on n'essaie pas de le reconstruire, jamais on saurait comment le faire. Mais à force de le faire, ben, on sait le faire très bien, peut-être, certains d'entre nous. Donc, oui, la vie est dure, mais elle est un perpétuel aussi changement. On est dans un perpétuel changement. Donc, ne pensez pas que tout ce qui est aujourd'hui, ça va rester éternellement. Que ça soit du bien ou du mal, mais surtout le mal. Quand vous êtes dans cette période-là où rien ne va, pensez à ça. Demain, c'est un autre jour. Je verrai bien, peut-être j'aurai une autre opportunité, une autre idée, une personne qui va me donner un outil. Je vais chercher. Donc, si vous êtes dans cette dynamique-là, bah là, il y a cette stabilité sur l'automne, il y a un détachement. Il y a vraiment besoin de ce détachement qui doit se faire et dans lequel vous allez voir les premiers signes de changement. Les coups de tonnerre aussi de l'univers qui sont là, la réconciliation avec soi-même et la guérison aussi. Cette blessure d'humiliation, elle est là pour vous montrer que vous n'avez rien à avoir honte. Le chiffre 1, très important. Soit 1, soit janvier. Il y a une guérison, un équilibre, un calme, une paix qui est retrouvée en fait avec vous et puis tant pis, on va se mettre en avant. C'est pas parce qu'on se moque de nous qu'on peut pas se mettre en avant. On apprend tous les jours à gérer les gens qui nous humilient, n'est-ce pas? Et nos émotions vis-à-vis de ce qu'ils disent de nous. Plus vous allez entendre, plus ça va plus rien vous faire, quoi. Et si c'est un métier par les réseaux, bah, il va falloir se forger parce que les premiers commentaires, ils vont être très destructifs et puis après, vous allez gérer ça. Je peux vous dire, ça va être du quotidien. Et ça, c'est pour les gens qui veulent travailler sur les réseaux. On est habitué à ça. Moi, je suis tous les jours injuriée. Je me suis habituée. Si vous voulez que je fasse, que je leur change le point de vue, on plaît pas, on plaît pas. Voilà, c'est tout. Mais il y a certaines personnes qui sont attirées par nous et qui ont besoin de nos messages. On est bien d'accord? Peut-être que vous avez quelque chose à délivrer là-dedans. Et moi, j'ai cette guérison qui est là. Cette guérison aussi, voilà, tout ce que vous avez envoyé jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait, c'est comme si ça prend du temps, mais le message est reçu quelque part. Vos démarches ont été vues. Quelque chose s'est déclenché, vous avez déclenché une machine, mais vous n'étiez pas conscient de ces changements-là qui arrivent. Là où on vous a dit non, et que ça a bloqué à chaque fois, que ça marchait pas, que rien n'allait, il y a une transformation qui est là. Toute cette aventure, prenez-la comme une aventure, ça vous a amené quelque part. C'est pas dans le vide. Vous avez appris quelque chose. C'est impossible que vous n'ayez pas appris quelque chose. Ne serait-ce qu'écrire un mail, faire un CV, gérer un message, rappeler des personnes. Vous avez appris. Vous avez rencontré d'autres personnes. Et cette transformation est présente. J'ai aussi une union à la clé. Alors, ça peut être une union dans le sens juste quelque chose qui vous est destiné. Pas forcément sur les amours, on est bien d'accord. Mais moi, j'ai comme des personnes les personnes que vous allez attirer, c'est des personnes, en fait, qui ont vu le changement en vue. Parce que forcément, on a le fait de s'agiter dans tous les sens, de trouver des solutions, de frapper à tous les ports, de faire l'impossible. Eh bien, c'est impossible. Ces énergies-là, ils ont été bousculées. Vous voyez, on n'est plus dans les mêmes énergies. On est dans des énergies on veut démarrer quelque chose, ça démarre pas. Mais quelqu'un l'a vu et c'est ça que vous aurez attiré maintenant. Mais on vous demande quand même de tenir secret vos projets. On vous demande de pas trop en dire à vos proches, ceux qui vous ont fait du mal auparavant, parce que de toute façon, à part vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont pas le faire. Moi, je disais comme si vous attirez un secret des belles personnes, des personnes qui peuvent vous aider. Après, ça peut être aussi des nouvelles personnes dans votre vie pour ceux qui sont célibataires. Certains d'entre vous vont faire une rencontre plutôt en secret, j'ai l'impression. De quelqu'un qui est vraiment sur les mêmes énergies, mais ces énergies de changement. D'accord? C'est quelqu'un qui
jusqu'à maintenant vous avez eu une instabilité côté amoureux, maintenant il y a comme une attraction qui se fait avec une nouvelle personne, mais parce que vous opérez un changement majeur dans votre vie. Un changement majeur côté personnel et côté aussi professionnel. Vous vous battez pour quelque chose que jusqu'à maintenant vous réussissez pas. Hein. Et c'est là où vous arrivez et on va être sur les béliers, taureaux, gémeaux, hein, donc soit vous, soit la personne que vous attirez. Il y a un nouveau départ qui se fait pour le printemps prochain. Là, vous avez les signes du changement sur l'automne. Les signes du changement sont envoyés par rêve, sont envoyés par message, par personne interposée. En tout cas, quelqu'un a entendu parler de vous et vous voyez plus. Vous allez commencer bientôt à voir plus clair. Les papillons orange sont très importants pour quelqu'un. Voilà, peut-être que vous allez aussi être dans la méditation, vous poser. Tout ce qui est retrouver la paix, se poser dans la nature, se reconnecter avec son soi et se dire, bah oui, je suis impuissant face à ça, mais je suis humain, j'ai tout fait. Maintenant, ça marche, ça marchera pas, on trouvera une autre solution. Et pour moi, ça marche. D'accord? Et on met en pause. Pour moi, si vous mettez pas en pause cette fatigue émotionnelle, c'est parce que moi j'ai un burn-out là. Vous avez trop tiré sur la corde, vous avez tout essayé. Et bien maintenant, il y a cette énergie et on met en pause aussi les relations conflictuelles. Tout ce qui est rivalité, tout ce qui est rivalité avec la famille, avec les amis proches qui rigolaient un tout petit peu de vos projets, de ce que vous étiez. Ceux qui se moquaient de votre physique. Ceux qui se moquaient du fait de leur parler de ce que vous voulez devenir. Ceux qui vous prenaient pas au sérieux du tout. Vous arrivez à vous mettez en pause tout ça. Et vous mettez en pause aussi vos pensées un peu qui étaient limitantes là-dessus. Et surtout les personnes qui sont dans la superficialité. Vous voyez un peu ces personnes-là à qui il fallait montrer une certaine voiture, sinon ils parlaient pas avec vous. Il fallait être comme ci, comme ça. Ceux qui parlent de moi, et vous les écoutez toute la journée, à leur donner des conseils, etc. Mais c'était toujours moi, et jamais vous. Vous mettez un peu en pause tout ça. Parce que ça vous a fatigué, ça vous ressemble plus. Et surtout, attention, ce burn-out là, si vous prenez pas une pause maintenant, ça va se répercuter plus tard. Donc, il est temps vraiment de se mettre en pause. Ce burn-out vous montre en fait l'impuissance face à ce qui se passe aujourd'hui et le fait de changer. Il y a un changement imminent qu'il faut opérer dans votre vie. Il y a eu peut-être un deuil qui n'a pas été bien digéré. Il y a eu peut-être un travail de trop, vous avez trop été mis à l'épreuve vis-à-vis d'une situation où c'était vraiment pas votre destin, votre chemin. Il y a eu peut-être un divorce difficile, il y a eu peut-être une relation avec un pervers narcissique qui a fait que vous avez pris feu tout simplement, et c'est un peu plus difficile. En tout cas, là vous arrivez à vous en sortir de cette situation-là. On est vraiment, il se peut aussi que vous avez été trompé, ça c'est sûr, et il y a la naissance d'un changement. Je dis pas un changement majeur parce que ça se fait pas du jour au lendemain, ça va se faire plus tard. Mais là, il y a les premiers signes de changement qui sont là. Et petit à petit, vous regagnez un peu en énergie. Le succès, le triomphe, franchement, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mais c'est juste... ce qui va être difficile, c'est de se mettre en pause. De se mettre en pause, se dire je peux plus rien. Là, c'est plus de mon ressort. Je sais plus de mon ressort, donc j'arrête de regarder, j'arrête de faire. Et c'est là où le téléphone sonne. C'est là où il y a les premiers signes. C'est quand on accepte qu'on a tout fait, mais vraiment tout, et que maintenant c'est entre les mains de notre destin. Et c'est là où on arrive à avoir le succès et les rencontres des nouvelles personnes qui peuvent nous donner aussi un coup de main. Qui peuvent nous faire du bien, penser aussi à vous. Parce que ce qui manquait là-dedans, c'est aussi un peu de vous, de se faire plaisir, de faire ces balades en forêt, de prendre ce temps aussi pour ses enfants, si vous en avez, de prendre son temps pour arrêter un peu ces addictions, que ce soit le téléphone, ça peut être aussi le téléphone, Internet, que ce soit même la voyance, juste mettre en pause tout ça. Ces addictions-là, où on voit plus rien autour et on voit juste notre projet qui se fait pas, et ça va pas. Eh bien, c'est là où on change les choses. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un.
Si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous. Reposez-vous. Il y a les premiers signes de changement, je vous dis depuis le début de l'année, on est dans une année où il y a un vrai switch qui se fait là sur la moitié de l'année. Vous allez le voir. Là, c'est une année où on met en place les choses pour que l'année prochaine, ça puisse nous réussir. C'est vraiment ces énergies-là en ce moment. Et les premiers signes du changement sont là. Il y a des choses qu'avant, ça marchait pas et maintenant, ça commence à marcher d'un coup. Vous allez le voir. En tout cas, je vous souhaite de vous reposer un tout petit peu. Pensez un tout petit peu plus à vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre histoire.